Je communique, donc je suis. Phrase un peu provocatrice, hein? Ça nous change du fameux je pense, donc je suis. Ah oui, c'est une accroche intéressante. Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore une idée forte. Et si l'efficacité de notre communication se mesurait uniquement à ses résultats? C'est ça, pas juste l'acte de parler, mais ce qu'on obtient vraiment. Pour creuser ça, on s'appuie sur les idées d'un livre. Un livre qui condense, on peut dire, 30 ans d'expérience de terrain de l'auteur. Oui, dans des milieux assez rudes, les mines, le pétrole, des négociations parfois très tendues. Et il relie ça à des théories plus modernes sur l'efficacité. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer pourquoi ce focus sur le résultat est si crucial, surtout dans le monde pro. Bon alors, déballons ça. Allons-y. L'idée numéro 1, c'est donc que la seule mesure valable, c'est le résultat. Point. Pas la manière, pas l'éloquence, juste qu'est-ce que ça a marché. Exactement. On parle d'intention, de message et de réaction, mais au bout du compte, la question qui tue, c'est « ai-je obtenu ce que je voulais ?» C'est un vrai changement de perspective quand même. Complètement, on passe du processus « est-ce que j'ai bien parlé ?» à l'impact. Qu'est-ce qui s'est réellement passé après? Et l'auteur, il raconte une anecdote là-dessus, non? Sur un job qu'il a eu. Oui, c'est ça. Il visait un poste dans le pétrole alors qu'il venait des mines. Sur le papier, d'autres étaient peut-être plus qualifiés. Voilà. Mais lui, il n'a pas juste listé ses compétences. Il a, comment dire, il a vraiment construit un pont. C'est-à-dire, il a montré comment son expérience en promotion minière était directement utile pour le marketing pétrolier. Il a vendu un résultat potentiel, une solution, pas juste un passé. Très malin. Il a donc axé sa communication sur le besoin du recruteur, en fait. Tout à fait. Et ça demande de la préparation. Il parle beaucoup de ça, de préparer son call. Ce call, c'est une sorte de simulation? C'est ça, pas juste relire ses notes, c'est anticiper, c'est affûter ses messages pour qu'ils soient hyper clairs, hyper concis, surtout face à des décideurs qui ont pas de temps à perdre, quoi. Logique. Ce qui est fascinant ici, c'est cette rigueur. Ne rien laisser au hasard quand l'enjeu est là. On vise l'efficacité pure. D'accord. Mais ce chemin vers l'efficacité, il n'est pas sans obstacle, j'imagine. L'auteur parle de pièges. Ah oui, et ça parle à tout le monde, je pense. Il y a ce qu'il nomme la communication plaisir. La communication plaisir. Bah oui, on discute, c'est agréable, on refait le monde, mais au final, dans un contexte pro, ça mène où? Souvent nulle part, s'il n'y a pas d'objectif derrière. Je vois. Et la communication vend. Ça sent le vécu. Ah là là, oui, les réunions interminables où on brasse de l'air, où on parle, mais aucune décision n'est prise. Qui n'a jamais connu ça, franchement? C'est clair. Et il y a aussi le langage qui bloque. Exactement. Le jargon technique que personne comprend, les emails longs comme le bras, les présentations PowerPoint confuses. Tout ce qui, au fond, noie le message et décourage l'interlocuteur. Et il rappelle que ça coûte cher aux entreprises. Ah oui, comment ça? Projet qui échoue, perte de productivité, et il y a même des études là-dessus. Donc, éviter ces pièges, c'est déjà un bon début. D'accord. Alors, comment on fait concrètement pour devenir orienté résultat? C'est quoi la méthode? Si on essaie de synthétiser, il y a quelques ingrédients clés: préparation, écoute, ajustement et engagement. Ok, préparation, ça veut dire? Avoir un objectif clair avant même d'ouvrir la bouche. Qu'est-ce que je veux obtenir précisément? Ensuite, écouter. Vraiment écouter l'autre pour comprendre où il en est. Et ajustement? Si on voit que ça prend pas, que le message passe pas ou que l'autre résiste, faut pouvoir adapter son approche en temps réel. Pas rester bloqué sur son plan initial. Et l'engagement, enfin. C'est viser une conclusion claire. Qu'est-ce qu'on décide? Qui fait quoi? Même si c'est juste un accord tacite, il faut que la conversation débouche sur une forme d'action ou de compréhension mutuelle validée. Il mentionne des outils comme les 7 C, c'est ça? Rapidement? Oui, brièvement. Clarté, concision, concret, etc. Ce sont des bonnes pratiques pour structurer son message, le rendre plus percutant. C'est utile, bien sûr. Mais la technique, ça fait pas tout, on est d'accord. Il faut aussi le côté humain, la connexion. Ah mais c'est essentiel. L'auteur insiste énormément sur l'empathie. La capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce qu'il ressent, la résonance émotionnelle. Et il parle aussi de persuasion, les fameuses lois de Cialdini. Oui, il mobilise ces principes clés. La réciprocité, la cohérence, la preuve sociale, l'autorité, l'appréciation, le fait d'aimer ou d'être aimé, et la rareté. Ce sont des leviers psychologiques puissants.
Et là aussi, il donne des exemples concrets de son vécu. Oui, et c'est là que ça devient vraiment parlant. L'empathie, par exemple. Une fois, face à des communautés locales très méfiantes, il s'est présenté simplement comme fils de paysan. Ah oui? Et ça a marché? Ça a créé un pont immédiat. Ça a désamorcé la tension. La conclusion a été « Nous n'avons rien à ajouter. Connexion établie ». Impressionnant. Et pour l'autorité? Dans un conflit assez technique, il a juste recentré le débat sur son expérience très spécifique du problème. Ça a suffi. Quelqu'un a même dit « Celui-là, l'expérience le connaît même ». Sa crédibilité était établie. Réciprocité, rareté. Réciprocité. Dans une négo sociale difficile, faire une petite concession sur un point mineur pour obtenir un accord sur quelque chose de beaucoup plus stratégique. Un donnant-donnant bien calculé. D'accord. Et la rareté, ou plutôt la peur de la perte. Face à une grève qui menaçait la survie de la mine, il a mis sur la table le risque bien réel de fermeture. Ça a créé un silence lourd, comme il dit, et ça a totalement changé la perspective des négociateurs. Des exemples très forts, en effet. Ça illustre bien que ces principes ne sont pas juste théoriques. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au fond? Que communiquer, c'est pas juste parler pour parler. C'est agir, c'est chercher à obtenir un résultat concret. L'intention et l'impact sont indissociables. Donc, pour revenir à notre phrase de départ, je communique efficacement, donc je suis impactant. Quelque chose comme ça. C'est une bonne synthèse, oui. Une idée forte pour terminer cette plongée. Et peut-être une question à laisser en suspens pour chacun. Le vrai test, finalement, c'est de l'appliquer. Comment est-ce que le simple fait de se poser la question « Quel résultat précis je vise ?» avant cette conversation difficile ou cette présentation importante qu'on a cette semaine, comment ça pourrait changer notre approche et peut-être même le résultat final. Une excellente question pour continuer la réflexion. Merci beaucoup. Merci à toi.